Margot, toi, tu fais quoi chez au 3 à 4 heures? Moi, j'aime trop donner mon avis, même quand c'est pas sollicité. Donc, je peux boire un peu d'eau. Oh, Patricia, my darling Patricia. Hello la famille, I'm so shy. J'ai honte de ce que j'ai fait. J'ai honte de vous avoir abandonné pendant un tout petit peu trop longtemps, mais quand même je suis de retour et j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que tout se passe bien au travail, dans vos familles. Mais sinon, aujourd'hui, je vais encore faire une story time, mais pas ma story, c'est une histoire que je vais lire sur la page de Exprime-toi. Et après, je vais partager mon avis. Je vais juste faire comme la fois passée. Bonjour, Exprime-toi. Je suis dépassée, je ne sais que faire. Est-ce qu'une femme s'est déjà trouvée dans ma situation? Si tu t'es déjà trouvée dans cette situation, il faut commenter, ma chérie. Il faut aider une sœur. Il faut aider. J'ai tellement honte de moi. J'ai rencontré un gars quand je suis allée en week-end à Brazzaville à une fête de mariage. Il n'arrêtait pas de me regarder. Alors j'ai attendu qu'il fasse le premier pas, mais les gars, rien. Les gars n'ont rien fait, les gens. Et à la fin de la soirée, on était tous bourrés. C'était au fait chez lui que la soirée s'est passée dans sa maison. Parce que je le voyais tout gérer avec le travailleur. Donc, elle a conclu que la maison, c'était pour le gars. Voilà. Parce que le gars était tout le temps en contact avec le travailleur. Et ensuite, vers 4 heures du matin, beaucoup de gens étaient déjà partis. Nous sommes restés à 9, si je ne me trompe pas. Ma copine, moi et 2 autres filles, et 5 gars, on a commencé à jouer de jeu qui consistait à boire ou faire une action. Red flag. Quand tu vois déjà des jeux comme ça, suspect, Margot, il fallait partir. Genre, même à 4 heures, tu fais quoi chez autrui à 4 heures, Margot? Chez quelqu'un que tu connais pas et tout, je comprends que tu étais avec ta copine et tout, mais déjà, c'est suspect au fait, tout ça. Donc, tu as le choix. Tu as le choix entre boire ou bien faire une action. Et c'était vraiment chaud au point où on était tous bourrés et tout le monde était ouvert. Donc, tout le monde était relax. L'alcool avait déjà cliqué dans le cerveau. Tu vois? Donc, si on te disait de te jeter du 10e niveau pour aller au ciel, t'allais faire parce que tu réfléchis plus au fait. Le gars nous faisait faire des choses de plus en plus graves, comme faire une pipe à un gars que tu trouves beau ou boire 6 shots. Le gars, tu vois, ça aussi c'est un red flag. Comment ça tu bois 6 shots? Parce que non. Red flag. Donc moi déjà, on continue. Je ferme ma bouche. J'ai dû boire plus de 18 shots. J'ai même vomi. Mais c'est du suicide au fait. T'allais avoir l'intoxication alcoolique parce que boire comme ça, beaucoup de shots et tout, ou le chapeau. Je demande à ma copine d'appeler un chauffeur pour qu'on rentre, mais il avait disparu. Pour des fautes. Bon, moi j'ai lu ce qui est écrit ici. Il avait disparu avec un gars. Moi je suis allée m'allonger au salon, puis je me rappelle que le gars est venu me prendre pour me montrer où dormir. J'arrivais même pas à me lever. Et je me suis retrouvée nue. Vers 13 heures dans une chambre, j'avais vomi partout. Je ne trouvais toujours pas ma copine, la maison était tellement grande. J'ai pris une douche, j'ai nettoyé, puis je suis descendue. J'ai trouvé les gars au salon, il m'a dit que ma copine a dormi dans une chambre avec un gars. Bon, moi je comprends pas un peu. Comment est-ce que ta copine peut aller dans une chambre où tu sais que ta copine elle est bourrée, toi-même t'es bourrée. Comme toi, tu avais déjà l'idée de rentrer, je me dis que tu étais un peu forte, tu vois. Comment je peux dire? Pour être la gardienne, quoi. Parce que quand on est à l'extérieur, je me dis que you have to look after your friends and your friends have to look after you, you know. Et quand tu as trouvé que ton ami n'était pas là, si tu n'as pas genre fait des signaux bizarres pour te dire, ok, on m'a dit qu'elle est partie dans la chambre, mais qu'est-ce qu'elle fait dans la chambre? Est-ce que c'est consenti? Est-ce qu'elle sait ce qu'elle fait? Juste pour prendre un peu de nouvelles, savoir comment est-ce que ta copine, comment est-ce qu'elle vit la situation. Je sais pas si j'en fais trop, mais bon, c'est ce que moi je pense. Il a réveillé, puis il a demandé au gardien de nous prendre un taxi. Et en route, ma copine me dit que les gars lui ont fait une partouze, genre 3 mecs. Qu'elle avait honte.
Et elle me pose la question, moi j'ai dit j'ai rien fait. Et elle me dit que le gars on dit que tu es chaude et bonne au lit. Mais en fait, moi aussi je me dis, te réveilles, c'est ce que je voulais vous dire. Te réveilles à 13h dans une chambre qui n'est pas la tienne, avec un mec, un tonton que tu connais pas, qui t'est donné déjà des actions bizarres, genre faire des trucs chelou comme ça, tu vois. Et ça t'a pas genre sonné dans la tête que peut-être quelque chose s'est passé, tu vois. Quelque chose s'est passé, peut-être qu'on m'a violée et tout parce que là, t'étais droguée, t'étais ivre. T'as même pas demandé au gars pourquoi je me suis retrouvée nue. T'as pas posé la question à quelqu'un pourquoi je me suis retrouvée nue. Toi, tu vas juste avec des conclusions. Je me dis soit, bon, dans ton subconscient, tu savais que j'ai fait quelque chose, mais tu voulais pas admettre. C'est pour ça que t'as pas posé trop de questions. J'ai dit c'est faux, j'ai dormi seule. On s'est même disputé, puis on devait rentrer à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, on se parlait plus parce qu'elle m'a traité d'hypocrite. Bref, moi je me rappelle pas d'avoir fait quelque chose de mal parce que je suis en couple à Kinshasa. Mademoiselle, comment est-ce que tu es en couple, tu es dans une fête, tu cherches à ce qu'un garçon puisse venir te parler. Toi, tu es trop suspect, Bref, moi je me rappelle pas d'avoir fait quelque chose de mal parce que je suis en couple à Kinshasa. Les mois sont passés, j'ai oublié cette histoire. Le jour de mon anniversaire, mon copain m'a fait une demande en mariage. J'étais tellement contente. Félicitations ma chérie, félicitations pour tes fiançailles. J'ai dit oui. Et lorsque j'ai affiché cela sur les réseaux, les problèmes ont commencé. Moi, je vous dis, il y a certaines choses qu'il faut garder pour soi. Sur les réseaux, c'est pas tout le monde qui nous souhaite du bien, en fait. Donc, il y a certaines choses qu'il faut savoir garder pour soi. Ça nous éviterait beaucoup de problèmes. Parce que c'est ici là où les wahala ont commencé. Un gars est venu m'écrire sur Instagram, il m'a écrit « Je savais pas que les stars de porno trouvent l'amour aussi. » Les gens parlent mal, J'ai dit « Pardon, de quoi vous parlez ?» Et il dit, tu ne te souviens pas de moi. On était à une fête il y a 3 mois à Brazza. On a tous couché ensemble. J'ai dit, quoi? Tu te trompes de personne. Et il dit, lol, il me bloque. Et moi, j'appelle tout de suite ma copine parce que on ne se parle plus. Je lui explique la situation et elle me dit, je t'avais dit, tu avais nié. Alors qu'il y a une vidéo. Voilà le problème des générations Gen Z. Et après, pour tout. On va filmer. Ce qui est sûr, on va faire quelque chose qui est interdit, mais on va filmer. Alors qu'il y a vidéo, et là, on dirait que mon cœur s'est arrêté pendant 10 secondes. Bon, 10 secondes, c'était moi, j'allais mourir. Je vous dis la vérité, c'était moi, j'allais mourir. J'ai dit pardon. Bon, j'allais dire pardon. Routine. Tu parles de quelle vidéo? Elle me dit, je sais pas, arrête de faire semblant. Mais en fait, ta copine aussi, je trouve que je pense pas que vous étiez vraiment copine parce que en tant que bonne amie, elle allait te dire, ok, je sais que tu te rappelles pas de ce qui s'était passé et tout, but be careful parce qu'il y a une vidéo de toi qui circule et tout. Mais elle n'a rien fait, elle a attendu que tu puisses la demander et tout. J'ai écrit, ok. Et puis elle me dit, je ne sais pas, arrête de faire semblant. Tu es une... Et tu te fais passer pour une fille sage. J'ai raccroché. J'ai écrit au gars avec mon deuxième compte. Donc, ces derniers temps, tout le monde a un deuxième compte Insta. C'est moi qui rêve ou bien? Moi, je vais pas être outdated. Bientôt, je vais créer un compte Insta pour stalker les gens. C'est ça les trends. Je lui dis, explique-moi ce qui s'est réellement passé à la soirée, s'il te plaît. Et c'est là qu'il m'envoie une vidéo de moi en train de coucher avec plusieurs hommes. Plusieurs, s'il vous plaît. On n'a pas déterminé le nombre. Moi, sa copine était avec 3, mais elle, plusieurs. Zombie-tata. Je n'ai pas pu finir de regarder. J'étais morte de peur et de honte. Je lui ai supplié de supprimer la vidéo. Il m'a dit, si il supprime, c'est pas que lui qui a ça. Donc, ça ne sert à rien de supprimer la vidéo parce que la vidéo circule et tout. Donc, les autres gars qui vivent en France, ils étaient là pour les vacances, c'est juste l'air de lire de fils à papa. Et sur la vidéo, j'avais l'air de me plaire. Est-ce que si je porte plainte, ça va passer pour un viol? Déjà, les gars me disent que j'ai fait ça de mon propre gré. Personne ne m'a forcé et je suis d'ailleurs plus âgée que certains d'entre eux. Donc, je suis une pétasse, c'est pas de leur faute parce que d'autres filles ne l'ont pas fait malgré l'alcool qu'elles ont consommé.
Que faire dans ce genre de situation? Que dira mon fiancé, ma famille? Je perdis tout espoir. J'ai tellement honte. Mon fiancé est un jeune homme de 10 ans. Il sera pasteur bientôt. Que dois-je faire? Lui dire la vérité? Parce que déjà, les faits que ce gars m'a cherché sur les réseaux, c'est pas pour rien. Pour ça, Namela Poison, faut pas te tuer, ma go. Problem not the finish. Hein? Problem not the finish. Ok? Je n'en peux plus. Ça fait 3 jours que je dors pas depuis que j'ai parlé avec le gars. Je comprends que parfois on peut être dur avec soi-même. On se juge, on est un peu harsh avec soi-même. Mais je trouve que ça, c'est un peu fort de te qualifier toi-même de pétasse. C'est tout pour quelque chose que tu as fait en étant ivre. À moins qu'il y a quelque chose d'autre que tu fait qui te pousse à dire ça, ou bien le fait que tu es venu nous raconter, c'est parce qu'il y a une preuve à l'extérieur, mais tu savais depuis le début et tout bon. Bref, moi personnellement, si j'étais à ta place, mais I rebuke it. Mais si j'étais à ta place, je pense que c'est plus mieux d'être la première à dire à ton mec, à ton gars, à papa pasteur, que ce qui s'est passé, sois honnête et tout. Si c'est ton mariage, c'est ton mariage. Si c'est pas ton mariage, tu n'as qu'à laisser l'enfant d'autrui. Pourquoi je suis archi? Je voulais pas que ça vous sortir comme ça, mais c'est ce que je t'ai dit. Parce que si le gars t'a cherché sur les réseaux sociaux, t'a envoyé des vidéos et tout, c'est sûr qu'un jour, même ta copine, elle est capable d'envoyer la vidéo à ton mari parce que peut-être qu'elle te jalouse et tout. Mais sinon, I'm so sorry pour ce que tu traverses. Je sais que c'est pas facile. Je t'envoie de la force et du courage et que Dieu te guide pour que tu puisses prendre une bonne décision. Donc oui, après avoir lu cette histoire, après avoir donné mon conseil à la go, c'est que je peux vous dire aussi conseil aux gens, faut bien choisir ses amis, premièrement, parce que j'ai remarqué que l'amitié entre les deux là, c'était du fake. Je peux même pas appeler ça de l'amitié, peut-être que c'est une connaissance et tout. Il faut savoir aussi qui appeler ton ami, parce que beaucoup de gens, j'avais aussi l'habitude d'appeler tout le monde mon ami, mais après j'ai découvert que pas parce qu'on rit avec quelqu'un, on marche avec quelqu'un que ça devient ton ami, non. Deuxièmement, ce que je vais vous dire aussi, il faut tout le temps rester alerté, tout le temps chercher à te protéger, tout le temps chercher à te sécuriser parce que le monde est devenu tellement méchant. Même les gens sont très très mal intentionnés. Moi-même, quand j'ai lu l'histoire, j'ai vu déjà que le gars, il savait ce qu'il faisait. Vous faire boire 6 shots parce que tu ne fais pas une action, tu as bu plus de 18 shots. Genre, il voulait vous enivrer, il savait déjà. Donc, be careful, la sécurité avant tout. Et j'espère que vous avez appris 2-3 trucs. Si vous avez appris d'autres choses, il faut mettre dans les commentaires. Si vous avez des conseils à donner à la go, mettez dans les commentaires. Ou bien vous pouvez directement aller sur la page de Exprime-toi et conseiller la dame. Mais sinon, passez une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous me suivez. Bisous et j'espère vous revoir bientôt. Bye!